viens vous parler pour l'atelier de nuances de scrap. Donc je vais utiliser la collection Rêve de papier de Scrap by Fleur. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et puis j'avais envie de vous proposer un album, on va dire la structure va être simple, ça c'est une certitude. Par contre j'ai envie de jouer sur des couches, on va dire. Voilà, je vous ai mis la lumière, c'est un petit peu mieux. Donc en fait, comment dire, on va dire que les pages en fait vont venir comme ça. Chaque fois être décalé. Et ça, et votre décor, vous allez voir l'album qui sera là, qui sera, on va dire, caché. Et devant votre couverture, vous allez voir en fait votre scénette qui va se créer au fur et à mesure des pages. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer. Je vous dis, c'est simple. Donc, cette page-là, c'est très simple, c'est celle qui va nous servir à faire la tranche. Et plusieurs choses dans l'album. Donc on va commencer par couper la première tranche. Couper toujours dans le même sens que moi, on va dire. Donc regardez vous celles qui n'ont pas le même massicot que moi, parce que des fois il faut que ça change. Donc en fait ici ce que je veux couper c'est ce morceau-ci. En fait je vais venir couper à la première étiquette. Peut-être que du coup je pourrais garder d'autres étiquettes. Maintenant si vraiment vous les étiquettes, bah, vous rachetez un paquet de papier tout simplement. Voilà. Donc en fait ici c'est tout simple, on coupe à la première étiquette. Hop là. C'est ce qui fera la tranche de notre album. Voilà, donc celle-là vous la gardez, c'est la tranche de l'album. Voilà, alors après, on retourne le papier. Hop. Je vais le tourner dans ce sens-là. Là, il me faut deux bandes de 2,5 de large. J'espère que je pourrai récupérer les trucs. J'espère. On me dit quoi là? Là, je vais pas pouvoir. Ah non, je vais pas pouvoir de récupérer deux trucs. C'est con, hein. On va en faire qu'une. Et là, ben, si vous voulez, je viendrai découper après dedans. Voilà. Donc, je vais en faire qu'une pour garder ce morceau-là, en fait. Ça fait partie de votre première page. Vous allez la couper sur 20 cm. J'hésite, hein, je vous le dis franchement. Aussi. Bon, on va faire ça. Donc voilà. Donc ça, vous regardez, c'est pour votre page 1. Voilà. Je vais mettre ça là, moi. Hop. Attendez. Hop là. Voilà. Hop. Je fais vite ma petite popote. Voilà. Sinon, je vais tout perdre dans mon tiroir. Ça, je vous parle après. Après, la page 1. C'est celle-ci. Je veux garder ce morceau-là. Donc là, il faut couper à 20 cm. Je ne me trompe pas. Hein, 20 de haut. Pardon, je me trompe. Vous voyez, 20 de haut, je coupe en bas. Alors, j'aurais pu faire 21, mais il y a quelque chose que je récupérais ailleurs. Donc, du coup, j'ai tout mis sur 20. Voilà. Et donc, là, très important, je tourne vers ma page. Donc, je vais la couper pour avoir ce côté-là à 9,7. Oui, je sais. Vous allez dire, c'est pas des mesures conventionnelles. Je suis d'accord. Voilà. Dans ce 9,7, je vais venir payer à 8,7. Alors, je vous explique pourquoi ce n'est pas traditionnel. C'est parce que la page, elle fait 29,7 en A4. Donc voilà. Donc, vous avez un bout là. Et puis ici, celle-là, vous allez plier à 1 cm par là. Plier, hein, pas couper. Voilà.
Donc, vous allez obtenir ces deux papiers là. Donc ça, plus votre bande, c'est votre page 1. Voilà. Donc moi je mets tout ça ensemble pour pas perdre. Je le dis franchement. Alors la page 2, c'est une des plus simples. Je le dis franchement. La page 2, c'est facile, on va venir la plier tout simplement. Donc je vais venir la plier à 13,2. Oui, je sais, c'est toujours des mesures bizarres, mais c'est toujours parce qu'on est du 29,7. Donc voilà. Je vais la retourner. Hop. Donc 13,2 dans ce côté-ci. Voilà, 13,2, 15,2. Voilà. C'est la page 2. Après, la page 3, un peu plus compliqué. Donc, la page 3, il faut cette page-là et cette page-là. Je commençais par le plus simple. On va prendre monsieur. Monsieur, en fait, je veux le couper à 8 cm. Je vais même un peu agrandir. On va couper, ouais. 8. Je suis à 8,3. Voilà. Ça, c'est une partie de votre page 3. Le reste, vous gardez, c'est la page 5. J'y reviens tantôt. La page 3 maintenant. Un peu plus compliqué aussi. En fait, je récupérais cette partie-là. C'est pour ça que j'ai... comment dire, j'ai adapté la grandeur à celle-ci en fait. Voilà. Parce que vous voyez, elle est plus petite que le reste, mais je voulais garder ça. Donc ici, votre page 3, maintenant, vous venez la mettre sur 22 haut. Voilà. Ici, on va venir couper à 20 de haut. Donc 20 de haut, en fait, c'est le tour de cette carte sans couper dans le papillon. Voilà. Donc je coupe jusque là et j'allais un peu plus loin, je crois. Hein. Oui. 9,5. Hop, je fais jusque là. Je terminerai certainement à la main de couper 9,5. Voilà. Et donc ici, je vais venir couper à 9,5 ma carte. Donc vous ne coupez pas le papillon. Donc le truc, c'est de mettre le massicot sur la ligne que vous avez coupée avant. Vous venez à peu près jusqu'au papillon. Vous soulevez. Vous allez un petit peu plus loin. Et vous allez jusqu'à votre autre ligne. Voilà. Et donc là, j'ai terminé à la main. Hop. Tout simplement, vous venez comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et là, ben, vous venez faire le tour du papillon. Bon, je coupe grossièrement. Ici, par contre, je continue assez droit. Donc là, vous suivez bien votre ligne. Voilà. Et maintenant, il vous reste juste à découper le tour du papillon. Donc ça, je ferai hors caméra. Ça, c'est votre page 3. Dans cette page 3,
Vous allez venir plier à 1 cm, côté non papillon. Hein. Donc, on vient couper, on va plier à 1 cm. Je vais le faire dans l'autre sens. Mais non, voici. Mais non. 1 cm et puis il faut 1,5. Donc, j'avais mis plié à 6 cm, mais en fait, ça va pas. Si. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? 6,5. Ah oui, c'est bon. Je suis bon. Donc, 6,5 et 8. Je suis bon. J'ai juste mal. Je me suis juste sur un cafouillé dans mon massicot. Donc, voilà. J'étais bon. Voilà. Donc, 8. Et là. Ouais, c'est ça. Et donc là, vous avez compris, votre page, on va venir la coller comme ceci. Je suis pas à 20 cm. Pourquoi je suis pas à 20 cm? Ouais, je suis un peu plus haut. Ah, je suis un peu plus haut. Bon, on va venir couper ça à 20. Hop, je prends ce côté-là. Je suis pas tout à fait juste ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à revenir à 20. Voilà. Peut-être revenir recouper ma main à la main. Je verrai après quand je monte tout. Voilà. C'est ce que je voulais avoir. Donc ça, c'est votre page 3. Alors, la page 4, toute simple. Attention, il y a 2 pages similaires, c'est ceux avec les 2 papillons sur les côtés. Donc, la page 4. Elle fait 28,5 de large. Donc, choisissez le côté que vous voulez enlever. Moi, je vais enlever de ce côté-là. Donc, 28 de large. Alors, j'enlève ce côté-là parce qu'il y a beaucoup moins de cadres. Enfin, il y a plus de... Comment dire? Il y a plus de cadres, en fait. Si je coupe là, j'enlève une belle partie du papillon. Donc, je préfère enlever le côté là où on perd juste quelques étiquettes et un petit bout de cadre. Celui-là. Après, vous allez le plier. Hop, à 13 cm. Voilà. Et puis à 14. Voilà, c'est votre page 4. Maintenant, la page 5. Très facile. C'est votre chute de là tantôt. Donc c'est celle-ci. Je reviens. Donc la page 5, bah, on va laisser comme ça, il y a tellement peu de différence que... Donc on la coupe sur 20 de haut. Ça c'est une certitude. Voilà. Ouais, j'aurais pu enlever au-dessus par exemple, mais bon, c'est pas grave. Ça fait bien aussi. Et puis donc, je vais la plier à 7,5. Hop là. Celle-ci, c'est la page centrale. Ça n'a pas l'air comme ça. Donc 7,5 et 8. Et donc là, il vous restera un petit peu plus de 13. Voilà, si je vise bien. Voilà, il reste un tout petit peu plus que 13. Si ça dérange, je couperai, mais je pense pas. Je pense pas. 21. Ah, j'ai peut-être qu'à me couper à 21. Non, je vais laisser. Donc voilà. Ça, c'est pour vos pages. Alors, cette page-là, vous la gardez. C'est la page 6. Je vous en parle plus tard. C'est pour l'autre côté de l'album. Parce qu'il y aura un côté par là, un côté par là. Donc ça, on garde. Cette pochette là, vous gardez aussi. Voilà. Et vos petites chutes, bah, vous les gardez aussi. Hein. Mais bon, voilà. Voilà. Ça sera l'autre côté de l'album. Donc, on garde. Voilà. Je vous range tout.
Donc je vais vous montrer, je vous plie tout et je vous montre comment ça s'assemble. Alors, on est parti pour l'assemblage. Donc ici, je suis venue tracer une ligne en fait avec une latte en partant de sa cheville ici, tout droit. Et donc je suis juste venue couper tout droit. J'ai des tours de papillon et tours d'aile. C'est l'idée de tout l'album, hein, je vous le dis d'avance. Donc ici, on va assembler ces pages-là. Donc c'est la page 1. Donc je vais mettre déjà un petit peu de colle. Des fois, le papier se déchire, donc c'est pas grave. On vient mettre un petit peu de colle. On rebiffe bien. Hop, hop, hop. Enfin, moi, ça renforce l'esprit livre, je trouve, hein, sur cette collection. Mais bon, voilà. Certaines collections, je l'ai. D'autres collections, je l'ai pas. Je sais pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça, c'est votre base. Moi, je veux que le côté bibliothèque se voit. Donc, je vais venir coller mes petits rabats là-dessus. Voilà. Et ça fera la tranche d'un côté de votre album. Alors, pour les photos, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme photo. Parce qu'il y aura vraiment de la place pour mettre des très grandes photos. Moi, je vais vous faire les emplacements photos et des petits folios. Parce qu'on aura besoin des folios pour avoir une certaine épaisseur. Et avoir cet effet de cascade que je veux, qui crée toute une scénette. Oui, c'est compliqué, je sais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Alors, moi, je laisse plier et je viens donc mettre à ras. Si vous savez plus facile en ouvrant, vous ouvrez. Hein. Moi, j'ouvre après. Voilà. Chacun a sa façon de faire. Moi, je travaille à la colle. Justement, en fait, chacun a sa façon de faire. Des fois, en atelier, vous allez peut-être vous dire, oh, elle dit pas jusque dans le tuto. C'est fort probable. Parce que j'adapte en général avec les personnes qui sont en face de moi. Et ce que je sais, ce qu'elles savent faire, leur vitesse, et puis le temps qui me reste aussi, évidemment, sur le salon. Parce que, voilà, il y a un temps, il y a un temps, il n'y a pas le choix. Et puis, chacun a d'autres matériels. Hein, dès qu'on le massicot dans l'autre sens que moi, par exemple. Hein, on rigole toujours bien avec ça. Mais bon, voilà. Donc, il y a plein de petites choses qu'on doit adapter en atelier que sur ici, tuto vidéo, j'ai tout à fait le temps et chacun fait à sa mode. Voilà. Donc, vous étonnez pas, mais de toute façon, le but, c'est d'arriver tous au même résultat à la fin. Ce qui est certain. Voilà. Hop là. Alors, on va retourner. Donc, que je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Donc, voilà. En fait, ici, la page, je l'ai coupée en deux. Parce que sinon, je tombais dans le petit garçon. Et je trouvais ça con. En fait, on avait quelque part papy qui tient un livre, mais on voit la main du petit garçon. Donc, je voyais pas comment je pouvais cacher ça pour que ça soit une scène cohérente, vu que le but est de faire un album qui est une petite scène. Donc, il faut que la scène soit cohérente dans l'album, on va dire. Donc, voilà. Alors, ici, ceci sera collé. Vous allez pouvoir avoir une grande pochette derrière si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, vous collez partout. Donc voilà. Voilà ce que vous allez obtenir. Alors, il va avoir un petit bout là et un petit bout là, mais on s'en fout. On ne le verra pas. Donc voilà. J'avais dit il fallait faire 2 fois, on va faire qu'une fois. Il ne faudra même pas 2 fois. Voilà, ça c'est votre page 1. Maintenant, la page 2, elle est toute faite. Alors moi je colle après. Je vous le dis avant, je ne colle jamais directement. Donc la page 2, vous viendrez la coller comme ceci. Vous voyez? Je pense que même sans salon, je ne ferai pas coller. Chacun fera comme il veut, mais donc ça sera ça. Donc, vous allez voir déjà ici, ça vous crée une scénette. Vous ouvrez,
votre scénette est déjà différente. Vous voyez l'idée? Voilà. Page 3. Alors, la page 3, donc, il y a ce bout-là, il y a ce bout-là, et vous allez choisir, dans les 3 pages qui restent, il vous reste 3 pages, vous prenez ce que vous voulez comme motif. Moi, j'ai décidé de prendre cette page-là et d'utiliser l'arrière de la page. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle page, n'importe quel côté, hein, on s'en fout. Voilà, donc le bout, il fait 14 de large sur 20 de haut. Alors, ne faites pas comme moi. Dans ma page 2 et ma page 4, j'ai oublié de couper sur 20 cm. Donc, toutes les pages sont bien sur 20 cm de haut. Faites pas la même connerie que moi. Voilà. Alors, je viens coller comme ceci, je crois. Ça a décidé avant. Ou alors, je laisse ces fleurs en entier. Et... ah, c'est vrai, quelque part. Ça serait pas mal du tout, en fait, hein, de laisser les fleurs en entier. On va coller comme ça. Ça, c'est à vous de choisir aussi. Hein. Dans quel sens vous le voulez. Je vais laisser les fleurs en entier. J'ai décidé et je vais prendre le côté intérieur, on va dire. Ça aussi, vous collez comme vous voulez. Créez votre album, comme je dis tout souvent. Hop, je suis pas juste. J'avais mal plié au départ. Voilà. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Donc ici, je suis venue détourer le monsieur partout. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça serait trop fragile. Je ne fais pas. Ici, vous allez venir coller, mais ça sera au bord. Donc, vous allez devoir couper un petit bout de là au-dessus. Donc, moi, je compte 1 cm à peu près, pas plus. Donc, je vais mettre ma colle là. Je ne vais pas jusqu'au dessus parce que je sais que je n'irai pas jusqu'au dessus. Et ici, je viens faire une petite bande aussi, tout simplement. En fait, ce n'est pas grave si vous allez être plus loin ou moins loin. L'important étant d'être plus grand que votre page 2. Je vais passer sur la ligne, je crois. Ouais, c'est pas mal. Donc, je prends ma page 2, ce côté-là. Et je vais être plus grand que ma page 2 de ce côté-là. Voilà, donc placez votre page 2. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Que dans le 13. Allez, que dans le 13. Hop. Ah, ça, c'est pas mal. Hein, comme s'il tiendrait les luminaires en plus. Donc, je vais jusque dans le 13. Voilà. Donc, ici, le petit bout au-dessus, ben, ou vous le laissez ou vous le coupez. En fait, il manque vraiment pas grand-chose. Je vais le couper. Non. J'aurais pu même aller un peu plus loin, mais bon. Ça aurait été peut-être encore plus logique. Voilà. J'hésite du coup. De toute façon, si je le décoller, je vais l'abîmer, donc on va laisser comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Donc,
Je remets tout ensemble. Comme ça, je vois ma scène qui se dessine quand même. Hein, parce que c'est quand même un peu le but. Hein. Oui, ça va être chouette. Ça vous dit? Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. T'as dû le mettre un peu plus loin quand même encore. Mais bon. Je vais le déchirer trop si je fais ça. J'hésite du coup. Je tiens à essayer. Ouais, je sais, je suis chiante. Quand on construit des albums comme ça, c'est souvent le cas. En fait. Moi là, le bout là, je peux pas casser. Je vais aller un peu plus loin. L'arrière ici, c'est pas grave. Hein. Je crois que je vais aller jusqu'à l'autre petite bande carrément. Donc, je sais où je peux couper. Je vais mettre de la colle partout. Voilà. Ouais. Je pense que ça va être mieux. Je vais aller au bord comme je pensais. On va être même plus loin que la petite bande, vous voyez. Hop. C'est mieux. C'est mieux. Désolée, je viens bien couper du coup. Voilà. Alors si vous voulez plus loin, moins loin, vous faites. Hein. Il suffit de raccourcir la page ici au milieu. Ça me semble pas mal du tout. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est plus l'idée que je veux. Ça va bien troubler les esprits. Voilà, alors, ma page 4. Donc, bah, c'est ça que j'ai oublié de couper. Donc, celle-là, elle vient ici dedans. Tout simplement. Voilà. Et je vais la laisser comme ça. Comme ça, on a des surprises. Donc, ma page 5, qui est toute petite dedans. Voilà. Et donc, on obtient déjà cette prémisse de scénette, on va dire. Hein, on voit qu'il y a des petits bouts qui dépassent partout et on va venir accentuer ça. Donc ça, moi là, je vous dirais de coller rien. Venez décorer. Venez voir comme on a fait pour la bibliothèque, voir si ça va, si ça va pas. Moi, je vais vous attacher des photos. Je vais vous mettre des petits emplacements photos. Je vais faire des petits folios. Je vais faire 3 modèles. Je vous le dis à avance. Je pense. Oui, je pense. Et donc ça, je vais vous montrer, mais en accéléré. Et donc moi, décorez d'abord. Et puis, faites comme ici. Même si vous attachez avec 2 épingles. Hop. Donc, je vous montre le petit truc que moi je fais souvent. Donc je mets une par là. Hop. Une petite, une petite, une petite, une petite, une petite. Sinon c'est trop large. Évidemment j'ai que des grandes qui sont à ma disposition. Ah, sinon c'est pas marrant. Allez hop. Voilà. Et donc, plus ou moins mettre là. C'est plus ou moins mieux, hein, c'est pas grave. Voilà. Et comme ça, vous avez pour tourner les pages. Allez. Et celui du milieu, il est un petit peu court. Hein. Pour la largeur de la truc, mais bon, voilà. Comme ça, vous pouvez tourner les pages. Et donc, vous placez d'abord vos éléments photo et puis vous venez rajouter le reste. Ça, je vous ferai en accéléré. Voilà. Ça, c'est pour cette partie-là. On arrive avec la suite. Alors, maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté. Alors, l'autre côté, vous allez avoir besoin d'une page de 21,5. Moi, j'ai pris des papiers blancs. Celles qui veulent, vous pouvez prendre des papiers de la collection. Il faut juste acheter ça en plus du kit. C'est tout.
fois 19 de haut. Alors là, tout va être à 19 de haut. Voilà. Celle-ci, vous la pliez à 10,5. Voilà. Et 20,5. En fait, je vous proposais de faire un album escargot. Voilà. Je mets sur le côté. Donc, la suivante. La suivante, on la coupe à 24,5. Le système de l'album escargot, c'est justement de faire un escargot. Toujours sous 19 de haut. J'ai choisi ce type d'album parce que je veux toujours garder comme de l'autre côté l'esprit d'un livre qu'on ouvre et on tourne les pages et en fait tout se déroule, on va dire. Donc l'histoire se déroule. Oui, c'est peut-être un petit peu con de ma part, mais bon, je le vois comme ça. Donc là, vous allez plier à 11,5. Puis vous allez plier à 23,5. Voilà. Et alors, la dernière page sera à 19,5 toujours. Enfin oui, 12 d'abord. Je vais faire 12,5 d'abord. Ça, je garde plus de papier. Voilà. Hop là. 12,5 et 19 de haut. Voilà. Ça, c'est pour l'album. On garde ça de côté. Maintenant, on va faire le contour de la pochette. Donc, je vous ai montré en début de vidéo, je vais utiliser cette pochette-ci. Voilà. Donc, en fait, moi, l'idée est de venir, en fait, utiliser les bords pour la garder en épaisseur, du coup. Et que, justement, cet album-là rentre dedans. Donc, vous voyez, comme ça. Elle aura cette épaisseur-là. Voilà. Hop. Donc, pour ça, il faut... Hop, excusez-moi, je tourne mes notes, hein, parce que sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut dans n'importe quel papier que vous voulez. Moi, je pense que je vais garder celui-ci, la page 6. Donc, j'ai d'abord coupé l'arrière. En fait, je veux qu'on voit derrière, je veux qu'on voit la dentelle. Donc, je vais choisir mon bout que je veux voir. Et je pense que ça va être celui-ci. Je l'aime bien. Pour qu'on tire le carnet. Donc, je vais garder ce morceau-là. Donc, il fait 13 de large. Fois 20 de haut. Voilà. Et donc, on verra ceci quand notre pochette sera faite. Plus ou moins, parce que là, le bord là. Voilà. Voilà ce qu'on verra. Donc maintenant ici, du coup, bah, le bord, ou je prends ce côté-là, ou je prends ce côté-là. Mais je pense que pour l'extérieur, ça serait sympa d'avoir des petits bouts de cadre, des petits bouts de machin. Enfin, voilà. Donc, ouais. Donc moi, il me faut deux bandes de 3 cm fois 17,5 de haut. C'est ces deux bords-là, ces deux grands bords. Et ça, vous visez bien ce qu'on va couper. Donc, on fait 3 cm. Hop. 3 cm. Et donc, fois 17,5. Je vais garder le petit bout de cadre. Donc, 17,5. Hop là. Voilà. Et voilà, je vais garder le petit bout de cadre de l'eau. Ça va être marrant d'avoir les petits bouts de cadre. 17,5. Voilà. Donc, ça, j'ai mes deux bords là. Et puis maintenant, mais il faut le bord d'en bas. Et je sais pas ce que je vais prendre. J'aime bien le papillon, j'ai pas envie de couper dedans. Ça, il me faut 13 cm de haut. Donc, je n'ai pas 13 en ce sens-là. Ben, on va venir... on fait toujours 3 cm. Je vais venir couper qu'une partie. Voilà. Comme ça, je sais que
je garde mon papillon pour l'utiliser ailleurs. Hein. Donc on fait comme là tantôt, on vient couper comme ça. Et voilà. Donc là, on peut récupérer cet embellissement du coup. Et oui, ça peut lui les embellissements. Donc ces petites bandes là, je vais venir les plier à 1 cm. Hop. Voilà. 1 cm et 2 cm. On fait la même chose avec les deux autres. Donc voilà. Donc là, je vais venir coller du coup mes bandes. Et je vais utiliser directement les bandes de la pochette en fait. Tout simplement. Hop là. Je vais mettre... non, moi je vais mettre le petit cadre en dessous. Donc on va mettre ça au bord. Voilà. En fait, j'aurais pu laisser ma moins. J'aurais pu faire des bandes plus courtes. Ouais. Faire des bandes plus courtes. T'as pu faire que 2 cm. C'est pas grave, ça tiendra bien, comme je dis. Ouais. On aurait pu faire plus court. C'est pas grave. Voilà. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai décidé de laisser en fait le papier de l'intérieur exactement de la même grandeur sans enlever des petits bouts. On va essayer ce côté là. Hop là. Donc du coup ouais, on pouvait faire des bandes un peu plus petites, mais c'est pas grave, ça tiendra bien comme je dis. Donc je viens bien marquer mon pli du coup. Alors c'est légèrement un peu plus grand qu'1 cm. La petite bande de chez Laetitia Mam. Je vous dis que j'ai pas mesuré, j'ai toujours cru que ça faisait 1 cm. J'adapterai pour le tuto. Je pense que ça fait plutôt 1,5. Je pense. Là, je vais mesurer directement. Mais non, ça fait 1,2. Ouais. Bon, ben, on n'est pas trop mal quand même. Donc, du coup, je viens replier pile poil au bord. Du coup, il fallait pas de plis. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Ici, nous avons du coup notre pochette. Alors, si vous voulez passer vos papiers avec de l'encre, c'est mieux de le faire maintenant. Moi, je sais pas. J'ai envie, en même temps, je me dis que ça fait souvent la même chose. Mais bon, voilà.
Je sais pas. Toujours moyen de le faire par après, hein, c'est pas ça, mais c'est plus facile maintenant quand même. Ce sera quand même plus joli avec du truc. Hein. Bon, je passe vite ça. Donc voilà, j'ai pris la vitesse, une photo, donc avec une petite mousse, vous passez partout. N'oubliez pas toutes les arêtes. Vraiment, voilà. Important, on va dire. Donc là, on va venir en fait placer notre papier bêtement. Donc je commence par là. Voilà. Je me trompe pas. Si elle va me tromper. Donc, hop, comme ça. Comme ça. Hop là. Alors, il faut vous mettre au bas de votre papier. Parce que votre pochette sera collée dans le bas de l'album. Voilà. C'était pas encore sec, Val. Ça, c'est l'inconvénient de la colle. Mais bon, on peut tellement mieux ajuster que... Enfin, moi, je préfère. Mais bon, voilà. Il faut attendre que ça sèche. Ah, je vais pas être bon, là, du coup. Si vous avez l'occasion, recoupez à 1 cm bien droit vos petits bords. Voilà. Là, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Non. On va y arriver. C'est pas le plus facile, hein, je vous le dis. Vous allez peut-être pas m'aimer à cette partie-là. Pourtant que ça colle bien. Hein. Parce qu'après, vous aurez plus accès à cette partie-là. Donc, prenez le temps qu'il faut. Voilà. Ça, c'était le premier morceau, le plus facile. Maintenant, on va coller l'autre. Ça va être un peu moins facile. En fait, c'est pas plus mal, mes grands bouts, du coup. On va juste plier un. Ça sera moins mobile que ce que moi j'ai fait maintenant. Donc, vous pliez qu'à 1 cm seulement. Vous oubliez le 2. Voilà. Et là, ben, on vient ajuster. Je termine par le bas. Comme ça, ici, je peux au moins mettre bien pour les côtés, on va dire. Voilà. Et puis, vous venez terminer par le bas. Voilà. Yep. Alors, je vais venir placer ça comme ça. 8. Hop là. Pour celles qui auraient voulu passer un papier calque ou un transparent là, ça va être un peu plus embêtant. Prenez par exemple, si vous avez voulu faire, prenez un grand pinceau et vous allez comme ceci en dessous.
Ça marche très bien, les grands pinceaux. Voilà, moi j'ai décidé de laisser libre, mais vous pouvez très bien venir mettre un calque et décorer. Et moi je voulais qu'on voit le décor derrière, je voulais toujours jouer avec les épaisseurs. Voilà. Donc ça, c'est le côté avant de votre couverture en fait. Et donc votre album va venir se mettre dedans. Alors l'album, moi j'ai décidé de ne mettre que des grandes photos. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé les papiers du kit. Enfin du kit. Il vous en reste encore quelques-uns, donc c'est faisable. Et donc en fait je suis venue avec du blanc parce que je veux mettre des grandes photos. Donc je ne voyais pas l'utilité d'utiliser du coup des papiers de la collection. Mais vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez utiliser les papiers de la collection et venir rajouter les emplacements photo plic-ploc. Hein, c'est pas un souci. Voilà. Alors, là, il faut pas se tromper maintenant. Donc, ça, c'est le côté plus petit. Donc, logiquement, il doit être là. Là, je vérifie. Hein. Non, c'est pas bon. Comme ça, alors. Voilà. Là, on va être bon. Pouf. Et puis, pouf. Voilà. Donc, voilà. Donc, je veux que ça s'ouvre dans tous les sens. Tac. Voilà. En fait, il va venir s'ouvrir dans tous les sens, votre album. Et donc ici, la dernière page. Alors souvent, vous me voyez biseauter les coins. Ici, je n'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'ai utilisé mes chutes pour mettre du papier en dessous et au-dessus. Et donc, toutes les photos seront centrales, en fait. Donc, je vous montrerai ça fait parce qu'il n'y a rien de bien intéressant à vous filmer ça. Vous allez décider... enfin, je vous mettrai la grandeur que moi j'ai décidé, mais bon. Ah, j'ai mal coupé. J'ai mal coupé. Je viendrai recouper. Le petit bout en trop, là, je viendrai recouper. Tout simplement. Donc, en fait, voilà. L'idée, c'est que, hop, ça fait un gros folio comme ça. Et ça viendra se glisser ici dedans. Voilà. Vous voyez? Moi, ce sera le grand côté devant. Parce que je veux absolument utiliser ceci. Que je vais retailler pour qu'il vienne se mettre ici derrière. Donc là, il est trop large. Hein. Et donc ça sera ma première page. Et donc on retirera. On découvrira l'autre derrière. Donc ça, je vais venir recouper à 12,5 de large. Voilà. Et le petit rabat, je vais le couper, je l'utiliserai ailleurs. Tout simplement. Donc ça, c'est votre premier côté. Alors, si vous... Oh, j'ai fait des taches. Donc moi, je vais mettre des bandes au-dessus. Donc ici, vous voyez, c'est légèrement plus grand. C'est pas grave. Tant que ça rentre dedans. Hein, voilà. C'est un peu le système de l'escargot qui a eu des bugs. Et donc, ben, mes chutes de papier, je vais venir les mettre au-dessus et en dessous. Je vous dirai la hauteur que j'ai fait quand j'aurai fait. Là. Ça, c'est avec les chutes. Voilà.